Bonsoir Alexandre Desplat. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir sur France Info. Alors vous êtes compositeur de musique de film, vous en avez composé plus de 150, vous avez travaillé avec les plus grands réalisateurs, on va en citer quand même quelques-uns, Jacques Audiard, Terrence Malick, David Fincher, George Clooney, Polanski, Wes Anderson, c'est impressionnant, 2 Oscars, 3 Césars. Comment on vit avec un succès pareil ? On vit au jour le jour, finalement, on rebondit d'un projet à l'autre, on en termine un et on en commence un autre. Donc ça vous impressionne quand même Non, je regarde pas vraiment derrière moi. Ce qui m'impressionne, c'est la musique que je dois écrire. Je suis terrorisé parce que le temps passe et qu'à cause de vous, je vais perdre du temps. Alors on continue. Alors on reçoit justement ce soir pour un disque. Le disque s'appelle Airlines. Vous l'avez composé pour le flûtiste Emmanuel Pahud. Et en fait, c'est un retour aux origines parce que vous avez commencé par la flûte. Absolument. J'étais l'instrument pour lequel j'ai vraiment élaboré une pensée musicale, c'était la flûte. J'étais jeune flûtiste et puis devenu virtuose. Mais assez tôt, j'ai commencé à composer. Et quand j'ai reçu une commande il y a quelques années pour écrire cette pièce pour orchestre, pour un concert avec l'orchestre des Pays de la Loire, Solré, qui est ma directrice artistique et ma violoniste, la musicienne qui m'inspire et qui m'influence le plus, m'a conseillé de reprendre mon instrument de prédilection, la flûte. Et vous connaissez Emmanuel Pahud ? Non, je ne la connaissais pas personnellement, mais j'avais entendu bien sûr souvent en disque ou à la radio. Et c'est vrai que de pouvoir développer ce que je fais dans la musique de film. Dans la musique de film que j'écris, il y a souvent de la flûte très mise en avant, dans Shape of Water de Guillermo del Toro, dans La jeune fille à la perle, qui est aussi un film qui a été important dans ma carrière. Il y a une flûte traversière, mais le fait de pouvoir écrire pour Pahud, c'est comme un aboutissement pour un flûtiste, parce que c'est le meilleur flûtiste du monde. Donc c'était un peu comme un rêve d'enfance. Si c'était mon idole d'enfance, bon voilà, c'est mon idole d'adolescent, disons, aujourd'hui. Et est-ce qu'il faut déceler un peu de nostalgie dans ce retour à la flûte ? La flûte, c'est un instrument étrange, c'est un instrument à la fois intime, parce que c'est pas un instrument qui porte loin, et à la fois très doux et très volubile. C'est un instrument très étrange. Et il y a cette douceur-là, et donc peut-être de la nostalgie, oui. Et peut-être un peu magique, parce que comment on passe de la flûte aux Oscars Hollywood ? La flûte est enchantée. Et donc, grâce à la flûte, il y a un grand compositeur que j'aimais beaucoup, et que j'aime toujours, qui s'appelle Henry Mancini, qui a écrit les fameuses musiques de Black Edwards, comme La Panthère Rose, qui était flûtiste. Donc j'avais aussi quand même ce repère-là, je me disais, on peut être flûtiste et devenir compositeur de musique de film à Hollywood. J'avais toujours rêvé, je crois, de devenir compositeur en Amérique, c'est ce que me disent mes copains. On parlait tout à l'heure de Pascal Elzor, on a toujours rêvé de ça, en fait, de ce moment hollywoodien où dans les années 50, 60, 70, il y avait des grandes partitions symphoniques, et je rêvais de ça. J'étais nourri aussi, comme flûtiste classique, de partitions bien sûr classiques. Alors, dans ce disque, on retrouve quelques-unes de vos compositions pour les musiques de films. Pourquoi aviez-vous envie de les revisiter ? Parce que j'avais envie de donner à la flûte une partie peut-être plus virtuose, plus riche que ce qu'elle avait dans le film. Et donc là, j'ai réécrit des arrangements pour que Emmanuel Pahud puisse s'exprimer un peu plus. Vous avez arrangé très différemment ? Non, pas très différemment, mais disons que la partie soliste est plus importante. Alors, il y a aussi une composition originale de la pièce de Maeterlinck, Péléas et Mélisande. Là, on sent que vous vous êtes amusé avec l'intrigue. Bien sûr, mais c'était là aussi une manière de continuer à écrire pour une œuvre dramatique, puisque quand on me propose une musique de film, j'ai un scénario, j'ai une narration à suivre. Et le fait de pouvoir prendre cette pièce de Maeterlinck me donnait des personnages et une évolution de ces personnages. Donc c'était un guide très important pour moi pour de me décaler de la musique de film pour aller vers le concert. Je vous propose d'écouter un extrait. Est-ce qu'une musique de film réussie, c'est une musique qui s'écoute sans le film ? Idéalement, oui, parce que c'est une musique, avant tout. Même si elle est au service d'une œuvre collective, qu'est le cinéma, j'espère toujours que la musique que je vais écrire tiendra le choc de l'absence de l'image,
Alors, je ne sais pas si j'y parviens à chaque fois. Parfois, les instants musicaux dans un film sont parfois trop restreints, trop courts pour pouvoir vraiment développer quelque chose. Mais quand le metteur en scène et le sujet vous propose des durées plus longues, ça vous encourage à écrire une musique qui puisse tenir debout. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'une musique de film réussie? Qui tient debout, qui pousse le film dans ses retranchements, qui fait apparaître l'invisible, ce qui n'est pas à l'image. C'est toujours ce que je recherche. Je crois que la Nouvelle Vague a inventé cette manière d'écrire la musique de film. C'est très français. Donc en ça, je suis un compositeur très français. C'est aussi certainement pour cela qu'Hollywood a fait appel à moi et continue à faire appel à moi, parce que j'apporte, même si j'ai une culture forte de la musique américaine, et en particulier des musiques métissées, des musiques noires, j'ai aussi ce background de la Nouvelle Vague, des grands compositeurs de la Nouvelle Vague, de Delerue, de Jarre, de Duhamel, qui m'accompagnent et qui me nourrit. On a forcément envie de savoir sur quel film vous travaillez en ce moment, si vous pouvez nous le dire. J'ai eu de la chance parce que pendant le confinement, George Clooney était en avance sur le montage de son film, donc j'ai pu commencer à travailler sur son film, que j'enregistre en ce moment via vidéo avec le studio Abbey Road à Londres et le London Symphony. Et puis des chansons pour un film de Guillermo del Toro, un film d'animation sur lequel il travaille. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir des projets en cours de route. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont tombés à l'eau à cause du Covid? Non, pas que je sache. Retardé un peu. Un autre film de Guillermo, d'ailleurs, del Toro, un film noir qui a été retardé, dont le tournage a été interrompu, mais qui va reprendre en octobre. Non, j'ai eu de la chance jusqu'à maintenant et j'espère que... Mais je suis très privilégié, parce que le cinéma, c'est quand même plus facile. Je pense que pour les arts vivants, c'est beaucoup plus difficile. Ça, je voulais savoir justement, est-ce que ça impacte le cinéma, le Covid? Comment sur cette crise? C'est terrible, parce que beaucoup de films ont dû s'interrompre, beaucoup de tournages. S'il y a trop de monde sur un plateau, c'est très difficile. Est-ce que les spectateurs vont retourner au cinéma très vite? Je ne sais pas. Mais encore une fois, c'est beaucoup moins difficile que pour les danseurs ou pour le théâtre, où je pense que c'est vraiment, vraiment très douloureux. Merci beaucoup, Alexandre Desplat.